En 2018, on a eu la publication de Actage, un manga qui avait tout pour réussir. Une histoire bien écrite, des dessins magnifiques, mais malheureusement également un artiste qui cachait une face obscure, très obscure, qui a fait passer Actage dans l'oubli. Installez-vous, on va parler de la controverse de Actage et du détraqué derrière. Je ne pouvais pas m'en empêcher, c'était plus fort que moi. Voici les quelques mots prononcés par un certain Tatsuya Matsuki lors de son jugement. Un jeune homme qui, au sommet de sa carrière, a tout perdu. Mais que s'est-il passé exactement? On va voir tout ça ensemble. Mais avant, voyons d'abord qui est Tatsuya Matsuki. À vrai dire, on a peu ou quasiment pas d'informations à propos des origines de Matsuki. La vérité, c'est que au-delà d'un simple nom annoté sur le dos d'une couverture, peu d'entre nous savent qui est véritablement cet auteur. En soi, c'est pas si choquant. En général, les auteurs de manga dévoilent rarement leur vie privée. Mais bon, vous me connaissez, j'y ai fait ma petite enquête et voici les résultats. Tatsuya est né le 29 mai 1991 au nord du Japon, plus précisément à Hokkaido. Pour ce qui s'agit de sa jeunesse, malheureusement, je n'ai pas grand chose. En tout cas, il est passionné par le cinéma et plus tard, il obtient un diplôme avec distinction du Nihon University College of Art en 2015, spécialisé en cinématographie et enregistrement. C'était pour lui le point de départ dans le monde cinématographique. Il nourrissait en lui le rêve de créer un film original. D'ailleurs, dans une interview, il a affirmé: au départ, je souhaitais devenir réalisateur, travailler les plans, la mise en scène, tout en racontant une histoire. Voilà ce que je souhaitais faire. Néanmoins, le japonais n'a pas pu réaliser un ouvrage propre à lui et donc entamer le monde du cinéma. D'après lui, c'était une question d'argent, de matériel et de connaissances. Bref, alors il arrête tout ça et le jeune homme tourne son regard vers un autre genre artistique, le manga. Lorsqu'il décide pour la première fois de s'aventurer dans ce domaine, il se tourne vers la plateforme Twitter, ou X si vous voulez. À ce stade, il enchaîne les publications en tant qu'auteur amateur. En 2016, il présente un prototype de la série Actage et il emporte même le second prix d'un concours organisé par la Shueisha. Il collabore ensuite avec la dessinatrice Shiro Uzasaki. Elle est connue pour ses œuvres spécialisées dans les shonen. D'ailleurs, c'est par le biais de ses productions en amateur qu'il fait sa connaissance sur Twitter. Cette collaboration a abouti à la publication d'un one-shot intitulé Asagaya en février 2017. Ce manga a été accueilli par une pluie d'éloges marquant les débuts de Matsuki et Uzasaki. Bon, là, tout est parfait. Il surfe sur la vague du succès et un an plus tard, il écrit son petit bijou Actage avec les illustrations créées par Shiro. À propos, ouvrons tout de même une petite parenthèse, on sait jamais si vous connaissez pas le manga. L'histoire tourne autour de Kei Yonagi, une adolescente au talent inné pour la profession d'acteur. Ayant perdu ses parents, Kei est déterminée à subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs grâce à ses capacités d'actrice. Sa passion et son dévouement acquièrent l'intention de Sumiji Kuroyama, un réalisateur de cinéma réputé qui décide de devenir son mentor. C'était lors d'un casting, ensemble ils naviguent dans le monde exigeant de l'industrie cinématographique, où Kei doit affronter des défis intenses et des rivalités tout en développant son talent unique. Actage se distingue par sa profondeur. Les personnages sont richement développés, chacun apportant une dimension unique à l'histoire. C'est pourquoi Actage s'intègre parfaitement aux autres mangas d'action. Il s'agit d'une jeune protagoniste qui apprend à se connaître tout en créant des relations qu'elle n'avait pas auparavant. Et tout ça, comme j'ai dit, dessiné par Usasaki Shiro avec de très belles illustrations. Elle a su apporter une illustration plus douce, plus légère et plus belle qu'on voit plus généralement dans les mangas shoujo. Le manga est paru officiellement le 22 janvier 2018 et il a cartonné dès sa sortie. Et tout le monde a kiffé. D'ailleurs, même moi, j'avais lu quelques chapitres et franchement, sympa. Pas trop mon délire, mais honnêtement, je comprends totalement la hype. En juillet 2020, la série compte 12 volumes. On note également qu'une version française est éditée par la maison d'édition Kiun et les ventes cumulées ont déjà dépassé les 3 millions d'exemplaires et une adaptation a été prévue pour 2022. Donc honnêtement, le manga était vraiment sur une très bonne lancée. Mais de nulle part, un horrible crime s'est produit. Tatsuya Matsuki a commis l'irréparable. C'était la nuit du 18 juin 2020. Tatsuya Matsuki prend son vélo et sort de chez lui. Comme d'habitude, le jeune homme se promène dans les alentours de son appartement situé à Nakano. Le temps est agréable et les ruelles étroites se transforment progressivement en un joyau scintillant dans la nuit de la ville. L'heure est aux alentours de 20 h. En passant une ruelle pas très loin de la gare de Nakano, Matsuki repère une jeune fille. Il se précipite vers elle. Il l'a suivie à vélo sur une
courte distance puis la rattraper. Une fraction de seconde lui suffit à glisser ses mains sous les vêtements de la victime et commencer à caresser ses seins. La lycéenne, surprise et effrayée, a immédiatement pris ses distances et s'est enfuie. Une heure plus tard, Tatsuya récidive en s'en prenant à une autre passante, elle aussi une jeune lycéenne. Dans une totale ignorance de la gravité de ses actes, il essaie d'attraper la jupe de la jeune fille. Heureusement, cette dernière le secoue et prend la fuite. Stupéfait, les regards des passants se fixent sur l'agresseur, alors Matsuki se précipite vers son vélo et se lance en toute allure loin de la scène de son crime. Les preuves sont accablantes. Après avoir reçu la plainte et en plus des témoignages de victimes, les forces de police métropolitaines de Tokyo ont identifié l'auteur sur des images de caméras de surveillance environnantes. Une fois arrêté le samedi 8 août, le coupable a tout de suite reconnu et admis les faits. C'est une affaire sordide qui a marqué l'actualité du manga et du Japon ce week-end-là. La nouvelle de son arrestation se répand, les fans sont sous le choc, incapables de concilier l'image de l'artiste talentueux avec celle du criminel. Les réactions sont immédiates et tranchées, les réseaux sociaux s'embrasent, les hashtags dénonçant ces actions deviennent viraux et les appels à la justice se multiplient. L'auteur se retrouve désormais derrière les barreaux et arrive le procès. Le 22 décembre 2020, le verdict tombe. Le tribunal du district de Tokyo l'a condamné après avoir été reconnu coupable d'actes indécents contre 2 mineurs. Matsuki a été officiellement inculpé et reconnu coupable. Au début, des rumeurs circulent en indiquant qu'il devrait purger une peine de 3 ans avec sursis, mais finalement, il écope d'1 an et 6 mois de prison pour ce crime. À l'époque des faits, les journaux japonais ont indiqué que la réduction de la peine de Matsuki était grâce à l'avocat de la défense de l'écrivain. En effet, il a plaidé en faveur d'une peine réduite car Matsuki est déjà socialement sanctionné en faisant annuler sa série de mangas et qu'il a avoué ses crimes à chaque étape de la procédure. Le juge qui présidait le procès a déclaré à Matsuki lors de sa condamnation: « Vos actes étaient honteux et malveillants. L'impact du crime est grave. Les 2 victimes innocentes qui ont été utilisées comme exutoire à votre stress et angoisse ressentent maintenant un choc psychologique énorme. » Vous l'aurez compris, il s'agit d'un choc provoqué par l'événement et par le fait que l'accusé est connu. Le juge a ajouté à Matsuki: « Partagez vos inquiétudes avec votre famille et assurez-vous que cela ne se reproduise plus. » Le groupe audiovisuel public japonais NHK a diffusé la mauvaise nouvelle. Tatsuya Matsuki, lui, tombe des nues. En pleine ascension, il a tout perdu. Pire, les répercussions de ses actes atroces s'entendent pour toucher ceux qui l'entourent, la première étant Shiro Usazaki. Vous l'imaginez bien, cette annonce est un coup dur pour elle. Elle, de son côté, a réagi immédiatement. Elle a opté pour l'annulation du projet. Dans un communiqué rendu public le 24 août 2020, elle a exprimé son soutien aux victimes ainsi qu'à leurs familles. D'après l'artiste, elles ont courageusement dénoncé l'accident en dépit de leur choc et de leur peur. Selon elle, personne ne peut se remettre naturellement d'une agression sexuelle et le simple fait d'avoir quelqu'un ressemblant ou portant les mêmes vêtements que son assaillant peut réveiller le trauma vécu par les victimes et que celui-ci crée un stress permanent et durable. Concernant le manga Actage, elle considère que l'œuvre devient un titre qui réveille ce genre de trauma pour les victimes. Et selon elle, son annulation a été une réponse appropriée. Bien entendu, elle regrette d'avoir eu à l'interrompre en plein milieu du succès, mais elle demande de ne pas reprocher ceci aux victimes ni à les harceler. Elle écrit très clairement que si le manga est annulé, ce n'est pas à cause des victimes. Également, Usazaki n'a pas oublié les fans. Particulièrement, elle connaît très bien la frustration et la colère de ceux qui ont trouvé reconfort, qui ont été en quelque sorte sauvés par l'ouvrage. Mais elle insiste que l'affaire Matsuki s'inscrit dans un contexte plus large de changement de normes sociales et culturelles au Japon. À vrai dire, pendant des décennies, le harcèlement sexuel et les abus de pouvoir étaient souvent tués ou minimisés. Les victimes hésitaient à parler par peur de la stigmatisation et du rejet social. Et c'est exactement ce qui l'encourage à annuler la publication de Actage. La dessinatrice veut faire bouger les choses. Elle veut passer un message de soutien aux victimes en espérant que celles-ci parviennent à se remettre et à conduire des vies paisibles, sans jamais plus avoir à penser à cet incident. Mais aussi un message de principe en dénonçant fermement les actes de son coécrivain. D'ailleurs, après l'arrestation, Shonen Jump lui a demandé s'il souhaitait continuer le travail sur le manga avec un autre écrivain, mais il a fermement refusé, en partie parce qu'il ne voulait pas que le travail continue de blesser ceux qui étaient affectés par les actions de Matsuki. Du coup, Shiro Usazaki reçoit de nombreux messages de soutien, étant considérée elle aussi comme une victime dans l'affaire. La Shueisha a en outre assuré son désir de l'encourager et de la soutenir dans ses prochains projets. C'est vraiment dommage que ça lui arrive, c'était son premier grand manga qui aurait pu la propulser vers de nouveaux sommets. Actage n'est rien sans son illustration époustouflante. Mais dites-vous que la Shueisha
a également pris très cher. Le volume 13 de Actage, qui devait auparavant sortir le 2 octobre 2020, a été supprimé du calendrier de sortie. La rédaction a pris cette situation très au sérieux. Ils ont eu plusieurs discussions avec Shiro Usazaki. L'éditeur dit regretter un immense gâchis. De plus, la maison Nippon déplore un très gros coup dur financier dans une année 2020 déjà compliquée pour tout le monde. Le manga a été arrêté comme en France alors que l'intrigue principale sur le film du réalisateur dans le manga venait de commencer. Maintenant, après tout ce qui s'est passé, que devient Tatsuya Matsuki? Depuis sa condamnation, il est devenu un paria dans le monde du manga. Ses œuvres sont introuvables et son nom est associé à l'infamie. Contrairement à certains criminels qui cherchent à se faire oublier, Matsuki semble avoir accepté son sort et il vit désormais dans l'ombre, loin des projecteurs. Voilà, c'est tout. Il vit juste sa vie, quoi. Pour ce qui s'agit de Shiro Usazaki, cette dernière a dessiné une histoire courte pour le Shonen Jump intitulée Kimi to Ai Yorunu. Le one-shot a été publié dans le 16e numéro de l'année du Jump. Il s'agit d'un manga interactif permettant au lecteur d'atteindre une fin correspondante à ses choix. Le scénario est écrit par Saori Kida. À cette occasion, le récit a eu droit à une page couleur. Elle était aussi en charge des illustrations du roman Android d'Ado. L'auteur est Tenyo Hassan et ça sortira le 19 avril. Et de ce que j'ai vu sur Twitter, elle a l'air de mieux se porter. Elle reçoit beaucoup de force, donc tant mieux pour elle. Personne n'aurait pu imaginer que l'homme derrière Actage, une série acclamée par sa profondeur et sa sensibilité, serait capable de tels actes, de telles atrocités. Pour beaucoup, l'affaire Matsuki a un rappel brutal que derrière le talent peut se cacher une nature perverse, et c'est aussi un appel à la vigilance et à la responsabilité, pour que de tels drames ne se reproduisent plus. Les fans de manga, bien qu'attristés par la perte d'une œuvre qu'ils appréciaient, comprennent que c'est important d'annuler l'œuvre. Voilà, c'était une vidéo assez courte, hein. Désolé, il n'y avait pas grand chose ou plus de choses à dire, je trouve. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab, un pouce bleu, abonnement, bref, tout ce délire. Prenez soin de vous et bisous l'équipe.